Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors bienvenue aujourd'hui pour ce jour 14 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas forcément partager une technique d'auto-hypnose, je vais vous partager un conseil pour pratiquer de façon plus aisée l'auto-hypnose, que ce soit un peu plus facile. Je vais vous parler des habitudes. En fait, lorsque vous prenez certaines habitudes, tout devient plus facile. Vous avez sûrement dû remarquer, la première fois que vous avez, je sais pas, pris votre poste de travail, vous y alliez un peu à tâtons, hein. Quand on prend un nouveau job, en général, on n'a pas encore bien ses repères, on y va à tâtons, on teste des choses, parfois on se plante un peu, on fait quelques erreurs, et puis très rapidement, au bout de quelques jours, on prend ses marques, on est plus à l'aise déjà avec ses nouveaux collègues, avec son nouveau bureau, ou l'extérieur si vous travaillez avec l'extérieur, avec votre matériel, avec le matériel que vous avez. Bref, à force de prendre certaines habitudes, on fait les choses plus facilement et de façon plus zen. En auto-hypnose, c'est la même chose. Le fait de prendre certaines habitudes au début de votre pratique va rendre les choses plus faciles. Donc autant que vous en profitiez. Donc voilà, c'était l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire en fait lorsque vous démarrez l'auto-hypnose, c'est vous créer donc des habitudes, des repères. Moi je sais qu'au début de ma pratique, je m'installais toujours au même endroit. J'avais vraiment ma place, voilà, là-haut dans ma chambre, au calme. Je savais qu'on ne viendrait pas me déranger. Et vous pouvez aussi avoir des petits rituels. Moi je sais qu'il y a quelques temps de ça, on a investi dans ce qu'on appelle un bol tibétain. Je vous montre ça, vous connaissez peut-être hein, le fameux ding là, et vous faites tourner ensuite le petit bâton autour du bol de manière à avoir un son qui va se maintenir sur la durée et provoquer comme ça des espèces de vibrations qui sont assez apaisantes. On fait d'ailleurs maintenant des massages au bol tibétain, bol chantant. Donc c'est assez agréable, c'est un son voilà, qui détend. Et qui, je trouve, place tout de suite la personne dans une certaine zénitude. En tous les cas, moi, c'est à ce sentiment-là que j'associe ce son. Et ça peut être voilà, une habitude, vous vous placez dans la pièce que vous avez envie, vous vous asseyez tranquillement au même endroit que d'habitude, vous faites le petit gong de démarrage, et à force de pratiquer ça, ça va donner à votre cerveau des points de repère pour aller plus vite dans l'entrée en état d'hypnose. Je vous ai aussi souvent expliqué que j'aimais bien utiliser au tout début de la séance, j'aimais bien me concentrer sur ma respiration. Alors c'est pas simplement le fait de vous concentrer sur votre respiration qui va vous faire entrer en état d'hypnose, hein. Il faudra ensuite utiliser les techniques d'induction, je vous en parle à chaque fois. Mais en tout cas, ça peut avoir deux utilités. Déjà la respiration, le fait de se concentrer dessus, ça permet de se centrer sur soi-même et d'occulter ce qui se passe autour de vous, votre environnement. Et ça crée aussi des habitudes. Voilà, vous vous asseyez, vous faites le petit gong, vous vous centrez sur votre respiration. Tout ça, en fait, le cerveau l'enregistre au bout d'un moment comme une habitude liée à l'auto-hypnose. Alors évidemment, moi je vous donne tous ces exemples-là, mais créez-vous d'autres habitudes, hein. Je sais pas, vous pouvez avoir un petit objet que vous tenez dans la main, pile pour votre séance d'auto-hypnose. Vous pouvez mettre, je sais pas, une espèce d'encens ou d'huile essentielle de votre choix. Enfin voilà, créez-vous les habitudes qui vous ressemblent, qui vous sont familières. Et puis vous allez voir que l'entrée en état d'hypnose va en être facilitée. Voilà. Donc pour résumer, créez-vous des habitudes au démarrage de votre pratique, ça vous permettra d'entrer plus rapidement en état d'hypnose. Une fois que vous aurez maîtrisé l'entrée en état d'hypnose, vous verrez que vous pourrez l'utiliser n'importe où. Je vous ai déjà dit, hein, l'auto-hypnose, ça peut se faire dans le métro, ça peut se faire en faisant la vaisselle, ça peut se faire là où vous êtes. Évidemment, ne pratiquez pas l'auto-hypnose quand vous êtes au volant ou quand vous faites quelque chose qui vous demande de l'attention, hein, ça semble logique, mais je préfère le préciser. Mais en tous les cas, voilà, si vous êtes dans le train, dans le métro, enfin, que vous avez un peu de temps à perdre, entre guillemets, vous pouvez tout à fait en profiter pour prendre 10-15 minutes pour pratiquer l'auto-hypnose. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous sera profitable. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me poser vos questions, à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt, chers aventuriers de l'hypnose, et puis surtout à demain hein, pour le jour 15 de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Bonne journée, salut!